MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Ce week-end à Chambéry, c'est la 42e édition du Festival de la BD. Et vous le voyez derrière moi, pour l'occasion, toute la ville s'est mise à la page. Entre animation, dédicaces, vente de BD, mais aussi spectacle, retour en images sur la journée du samedi. Alors, je suis avec Alain de la Bulle Bleue, ici au Festival de la BD de Chambéry. Alain qui est un grand collectionneur de BD. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour. Alors présentez-nous un petit peu vos plus belles pièces que vous nous présentez ici. Bon, alors d'abord je vais vous présenter ce qui est le plus recherché par tous les collectionneurs, c'est le Tintin noir et blanc. Alors, vous nous le montrez un petit peu ? Je ne vous l'ouvre pas parce que ça se manipule avec modération, mais toutes les pages sont en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. C'est à partir des années 1930-1931 que sont apparus les Tintins en noir et blanc, avec Tintin chez les Soviets. Tintin chez les Soviets se trouve au plus bas prix, aux alentours de 30 000 €, jusqu'à 120 000 selon l'État. Moi, ce que je présente, ce sont des Tintins des années 45 à peu près, qui valent dans les 2 000 €. Voilà. Et qui sont quand même très appréciés. À côté de ça, vous avez bien sûr tous les Franquins, Gaston Lagaffe, etc. Fantasio, le Marsupilami. Pour savoir combien valent ces BD, il y a une cote officielle qui s'appelle le BDM. C'est un genre de Bible où on retrouve toutes les BD existantes qui sont cotées. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'une pièce a plus de valeur qu'une autre ? Par exemple, il y a l'état et puis, j'imagine, l'âge. Bien sûr, plus vous allez retourner vers les années 30-40, plus les BD vont être chers et rares. Voilà. Donc la rareté égale prix cher, hein, évidemment. Voilà, et la rareté, j'imagine aussi le nombre de tirages à l'époque qui était peut-être moins important qu'aujourd'hui. Voilà, par exemple, un Tintin noir et blanc tiré à 10 000 exemplaires. Voilà, maintenant, ça tire à 1 million. Et est-ce que ça fait pas trop mal de se séparer d'une pièce, par exemple ce Tintin ? Est-ce que ça ferait pas mal si un acheteur venait et allez, je vous le prends ? Non, parce que je vends les doubles. D'accord. Voilà. Vous gardez toujours un... Voilà. Oui, je suis aussi passionné, donc j'essaye, je recherche, je rachète aussi des pièces comme celle-ci quand je les ai pas, quoi. Voilà. D'accord, donc un vrai collectionneur. Ah oui, j'ai l'esprit collectionneur. C'est super. Il y a beaucoup de monde par contre. Et alors ce festival de la BD, Black Panther, un petit mot ? Ah, c'est super sympa, il y a un peu de monde. L'organisation au niveau de la salle est un peu différente, donc on arrive plus à respirer. Après, j'espère que ça plaît aux gens. Du coup, vous êtes venu voir qui au festival de la BD ? Alors en fait, je suis venue plutôt accompagner mon père qui lui est un très très grand fan de BD. Donc il me dit il faut aller voir cette personne et moi j'attends, je fais la queue et voilà. Et vous venez aussi pour des dédicaces alors ? Oui, c'est ça, j'ai fait Waitley derrière pour Star Wars et là ça pour Siparius. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir des auteurs, oui, quoi. C'est ça, parce que c'est vrai que dans l'année j'ai l'habitude de lire des BD assez classiques, voilà, mais là c'est vrai qu'il y a des trucs un peu différents, donc ça permet de découvrir de nouveaux trucs. Et ouais, là les dessins sont particulièrement jolis, donc. Et en fait d'habitude, voilà, on découvre une BD, puis on découvre l'auteur, et là on découvre l'auteur et on découvre. On découvre la BD qui va avec, donc ouais non, c'est super sympa de découvrir les deux ensemble parce que ça raconte une histoire qu'on se rend pas forcément compte quand on lit juste la BD, quoi. Donc. Et puis dans votre cas, c'est aussi l'occasion de se rassembler en famille, parce que vous accompagnez du coup le papa. Oui, on est venu à 6 ou 7 et donc chacun fait son petit stand pour pouvoir avoir une vue globale du salon. Mais non, c'est... En fait, là, c'est toute la famille là. C'est ça. Ils sont tous un peu perdus dans le salon, mais ouais, non, c'est super. Ça fait 2-3 ans qu'on fait un peu de cosplay, dans des thèmes différents, des fois Star Wars, des fois, bon, comme là, on a changé un petit peu de registre. Et ouais, ça plaît pas mal aux enfants et voilà. Allez, le festival de la BD, c'est l'occasion de se détendre et aussi de faire de belles rencontres et de discuter entre passionnés de la BD. Allez, on se dit à très vite. Ciao, ciao.